Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment la méthode de chauffage à basse fréquence est mise en œuvre, qui est l'une des méthodes de séchage des enroulements de transformateurs les plus avancées en termes d'efficacité d'extraction de l'eau, ainsi que d'économie de temps et d'énergie. Lorsqu'un courant alternatif traverse un conducteur, les électrons qui se déplacent de manière ordonnée et à une certaine vitesse entrent en collision avec les atomes de la substance à partir de laquelle le conducteur est fabriqué. Dans ce cas, une partie de l'énergie des électrons est convertie en chaleur et le conducteur s'échauffe. L'idée derrière la méthode de chauffage à basse fréquence est de rendre cette chaleur contrôlable et de l'utiliser pour éliminer l'eau de l'isolation de l'enroulement. Afin de mettre en pratique cette méthode, nous devons utiliser un convertisseur de fréquence pour convertir le courant triphasé du réseau avec une fréquence de 50 ou 60 Hz en un courant triphasé avec une fréquence de 1 Hz. Dans ce cas, la valeur de l'amplitude du courant converti ne doit pas dépasser la valeur nominale du courant pour l'enroulement haute tension. De plus, le courant de fréquence déjà basse est fourni aux enroulements haute tension du transformateur déconnecté, tandis que les enroulements basse tension sont court-circuités. En raison du couplage magnétique entre les enroulements haute et basse tension, un courant contrôlé commence également à circuler dans les enroulements basse tension. En raison du flux de courant basse fréquence, les enroulements haute et basse tension sont chauffés de l'intérieur à une température de séchage typique de 110 à 120 degrés Celsius. Pour éviter la surchauffe, la température des enroulements est constamment surveillée pendant le processus de séchage. Du fait que lorsqu'il est chauffé par des courants basse fréquence, la source de chaleur est l'enroulement lui-même et que le chauffage provient de l'intérieur, l'élimination de l'eau de l'épaisseur de l'isolation se déroule plus rapidement et plus complètement par rapport aux autres méthodes de chauffage. La méthode de chauffage à basse fréquence peut être utilisée à la fois pour sécher les nouveaux enroulements avant leur installation dans le transformateur et pour sécher les enroulements des transformateurs vieillissants. Lors du séchage de nouveaux enroulements, la méthode de chauffage à basse fréquence peut être utilisée en conjonction avec des chambres à vide pour améliorer l'efficacité. Dans ce cas, les courants basse fréquence réchauffent bien les enroulements et l'eau libérée sous forme de vapeur est évacuée de la chambre en raison de l'évacuation. Lors du séchage des enroulements des transformateurs d'âge, avec le module de chauffage basse fréquence, vous pouvez simultanément utiliser le séchage sous vide thermique ou la congélation sous vide de la vapeur d'eau. Cela élimine le besoin de retirer les enroulements du transformateur. Pendant le chauffage des enroulements, l'eau passe de l'isolation en papier dans l'huile, et l'huile est éliminée à l'aide d'un sécheur thermique sous vide. Après un cycle de séchage, la teneur en eau dans l'isolant solide du transformateur ne dépasse pas 1%. La méthode de chauffage à basse fréquence peut être utilisée pour sécher les enroulements de transformateurs neufs et existants de toute taille dans les ateliers de réparation et sur le terrain. Un séchage de haute qualité utilisant un chauffage à basse fréquence augmente la résistance électrique et prolonge la durée de vie de l'isolation solide des transformateurs d'au moins 10 ans, et le plus souvent plus. Quelle méthode utilisez-vous pour sécher l'isolation des transformateurs? Partagez votre expérience dans les commentaires. Pour ne pas rater nos nouvelles vidéos sur le thème de la maintenance des transformateurs, abonnez-vous à la chaîne Globcore et recevez les notifications.